Salut, c'est Bertie le Kamit. Bon, de mon titre de notable, ça c'est très important. Je voudrais savoir ce que les gens reprochent au Bamileke au Cameroun, au point où ce qui est normal ailleurs, quand il s'agit du Bamileke, ça devient problématique. Pourquoi quand les autres font certaines choses, c'est normal? Pourquoi quand le Bamileke le fait, ça devient un problème national? Ils appellent maintenant à nous chasser même du Cameroun. Les tribalistes disent qu'on doit retourner chez nous au Soudan. Nous, on veut même rentrer, on ne connaît pas la route, c'est de quel côté. On est là, ça fait je ne sais pas combien de siècles. Nous, on sait que la route encore pour aller au Soudan, c'est où? Il y a des pans entiers de l'économie. Au Cameroun, il y a des secteurs d'activité qui sont tenus, par exemple, par des nordistes. Le secteur de la boucherie, le secteur de tout ce qui est oignons, les épices, et même une bonne partie de l'agriculture de notre pays, de l'élevage et tout ça. On n'en fait pas un problème national. Dès qu'il y a un Bamileke qui vend quelques maquereaux, on tombe sur lui pour dire que non. Le Bamileke vend les maquereaux frélatés, les poissons frélatés, les boissons frélatées, blabla. On est toujours en train. Les autres ont des secteurs. Je parlais du football récemment. Le football au Cameroun a toujours été une affaire de Bassa, Betty. Il y a une période dans l'histoire, dans l'équipe nationale du Cameroun, on ne parlait que Bassa dans les vestiaires. Il y a un clown qui me répondait l'autre jour, oui, mais tant que les Lions indomptables gagnaient, il n'y avait pas de problème. Mais si les Bamileke sont donc leaders dans un secteur de l'économie, et ça rapporte de l'argent dans les caisses de l'État du Cameroun, ça permet au Cameroun d'avancer, mais où est le problème? Encore que le football, c'est une affaire nationale, c'est une affaire de tous les Camerounais. Quand les Lions vont jouer là, c'est l'argent du contribuable camerounais. Un Bamileke qui crée, je ne sais pas, sa boulangerie ou sa porcherie, je ne sais où, c'est son argent, on est là dans le privé. Quelqu'un peut créer son entreprise, il recrute les membres de sa famille, c'est son droit. On est dans le privé. S'il y a échec, c'est son argent qu'il paie. Ce n'est pas l'argent de tout le Cameroun. Pourquoi ce qui est normal ailleurs, quand il s'agit de Bamileke, on en fait tout un pataquès? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que les Bamileke ont fait aux gens? Vous entrez partout dans l'administration camerounaise, c'est des écambétis. Ça ne pose problème à personne. Dès qu'il y a quelques Bamileke qui vendent des bières, les Bamileke ont bloqué le marché. Ce n'est qu'entre eux. Ils se recrutent entre les frères du village. Il faut faire la différence entre la chose privée et la chose de l'État, la chose du contribuable camerounais, la chose qui appartient à tous les Camerounais. Nous sommes pour l'intégration de toutes les composantes ethniques, mais vous n'allez pas obliger les gens. Vous n'allez pas vous taire quand c'est les autres, et quand c'est le Bamileke, ça devient quelque chose, ça devient un problème national. Vous avez des Ekans qui votent Biya parce que Biya, c'est le frère du village. Non, là, vous appelez ça du patriotisme. C'est normal au Cameroun. C'est normal. Mais quand il s'agit du Bamileke, oh, c'est tout un problème. Mais pourquoi? Si quand ton vote est voté par un Bamileke, il a voté le frère du village. On vote quelqu'un pour des raisons objectives, on peut voter la même personne pour des raisons subjectives. Pourquoi le Ekanki vote Biya parce que c'est son frère du village? Pourquoi le Bamileke n'aurait pas le droit de voter Kamto parce que c'est aussi son frère du village? Je ne comprends pas. Ce que vous autorisez aux autres, ce qui est normal, pourquoi quand c'est le Bamileke, vous refusez en fait? Je ne comprends pas. Non, mais ce pays me dépasse. Il y a des gens, vous avez vu récemment les élections aux États-Unis, il y en a qui ont voté Kamala Harris parce qu'elle est noire. Il y en a qui ont voté tel parce qu'il est blanc. Il y en a qui votent tel parce qu'il est d'origine hispanique. D'autres parce qu'il est d'origine... C'est normal. On a même vu en France des gens qui ont voté Macron parce que Macron, il est de la Picardie. Il a gagné là-bas plus de 70-80% en Picardie. Il a fait des promesses, après il a certainement échoué quelque part. Mais le peuple ici a une certaine maturité politique pour comprendre que on ne va pas faire confiance à quelqu'un parce que c'est l'enfant du village. Exactement le contraire de ce que les Boulous font au Cameroun. Depuis 42 ans, ils sont derrière Biya parce que c'est le frère du village.
Mais un Bamileke n'a pas le droit d'être derrière Kamto parce que c'est aussi son frère du village. Les gens ici ont la maturité politique pour changer. Aux dernières élections présidentielles, c'est la France insoumise qui allait gagner sur le territoire, sur le terroir de Macron. C'est normal. Il y a même une chose, ils veulent même nous interdire d'avoir nos tribalistes. Ça dit que je ne comprends pas. Vous avez vos, je ne sais pas, les Dieudonné et Somba sur les plateaux télé. Vous avez votre chaîne de Vision 4 qui répand la haine au quotidien. Vous avez les Limbi Lobé. Ils ont tous ces gens-là qui répandent la haine. Ils avaient les Mononjana à une époque. Ils ont tous ces gens-là. Ceux qui ont dit qu'un Bamileke ne sera jamais président. Ils ont même organisé les obsèques de Kamto de son vivant. Des chefs traditionnels alliés qui ont organisé des obsèques, une cérémonie mystique pour tuer Kamto, mystiquement. On est là au Cameroun, c'est normal, ils ont laissé ça passer. Quand Biya récemment, on a annoncé qu'il était très mal en point, il y a certains qui ont dit que non, Biya est mort, c'est devenu un problème national. Oh, les Bamileke ont appelé à la mort de Kamto, à la mort de Paul Biya, notre patriarche. Ils ont oublié hein, avant ça, ils ont appelé à la mort de Kamto et même demandé qu'à ce qu'il soit pourchassé là-bas au Cameroun. Les gens vont devant le domicile de Kamto l'attaquer, l'insulter, lui promettre la mort en présence de la police, de l'armée, de la gendarmerie. Ils ne disent jamais rien. Vous avez des gens qui tiennent des discours génocidaires, qui appellent au génocide, qui menacent tous les jours les Bamileke. Mais en retour, le Bamileke n'a pas le droit de se défendre. Quand il se défend, non, il est traité de tribaliste. Bon, traitez-les de tribalistes, il n'y a pas de souci. Si vous avez des preuves de ce que vous dites, rassemblez toutes les preuves, attaquez-les en justice. Le moment venu, ils paieront. C'est aussi simple que cela. Mais en attendant, vous ne pouvez pas taper quelqu'un et l'empêcher de pleurer. Donc, s'il y a aussi en face des Bamileke qui répondent à vos attaques, mais supportez, c'est aussi simple que cela. On n'est pas dans le monde des bisounours, on ne fait pas des choses parce qu'on veut vous plaire. Nous ne faisons que dire que nous sommes prêts. Depuis que vous dites que vous allez nous attaquer, brûler nos foyers Bamileke, vous allez casser les maisons, vous allez faire viol nos mamans, vous allez faire ceci. Nous, on attend le coup d'envoi, donnez le coup d'envoi, nous, on est prêts. C'est le discours que nous tenons, c'est aussi simple que cela. Après, vous pouvez être content, vous n'êtes pas content, ça c'est votre problème. Vous pouvez estimer que les Bamileke sont ci, sont ça c'est votre problème. Il y a une nouvelle génération Bamileke qui est debout. On ne parle pas pour vous plaire. On n'est pas là pour vous faire, pour vous plaire. Non, 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 non. Vous n'allez pas venir trouver des gens manchots qui ne savent pas se défendre. Quand vous parlez des Bamileke, on a l'impression que c'est des manchots, c'est des gens qui n'ont... Non, mais attention. Attention avec tous ces discours qu'on voit partout là. Attention. Attention. Donc, je vais conclure en disant ceci. Ce n'est pas le Cameroun que nous voulons. C'est pas ce Cameroun-là. Nous voulons le Cameroun de l'inclusion. Nous voulons ce Cameroun-là où c'est un peu comme à l'image de l'équipe nationale du Cameroun. Où tu vas voir, c'est le gardien Ekan qui prend le ballon, qui relance au milieu. C'est le défenseur en défense centrale. À un Sawa qui prend, qui redonne au fils Bamileke qui est au milieu de terrain, qui renvoie directement la balle, passe décisif pour l'enfant du Nord qui met au fond des filets. C'est le Cameroun que nous voulons. Quand vous regardez les Lions jouer, mais c'est beau. Ce sont les enfants d'un pays qui se battent pour le... Ce sont tous des enfants qui sont d'ethnies diverses, mais qui se battent pour le drapeau, pour le 237. Ils se battent pour le Cameroun. C'est ce qu'il y a de plus important. Mais c'est beau quand tu vois ça. On ne gagne rien dans la haine. Rien dans la haine. C'est beau quand tu vois les Camerounais se mettre ensemble pour porter une cause nationale. Mais les gens gagnent quoi? Aller à la télé, à la radio, partout, sur les réseaux sociaux, à s'attaquer tous les jours au Bamileke. C'était mon petit message. Au TEP, c'était Bertie.